Poufou YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est de retour pour la Mercedes-Benz SLS AMG. Je suis ravi, sur Twitter, l'un d'entre vous m'a envoyé une photo, je ne sais plus qui c'est, mais j'ai retweet. Il a acheté la même maquette et il est quasiment au même niveau que moi, donc écoutez, je suis ravi si au moins l'un d'entre vous a pu se lancer dans les maquettes, c'était le but du jeu, partager la passion de l'automobile. Du coup, aujourd'hui, Mercedes-Benz SLS. Alors, il fait sombre, hein, comme vous le voyez, il fait nuit. Du coup, on utilise le flash. Peut-être que les couleurs seront un peu trop flashy. C'est le flash. On va pas se spoil, je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà les pièces qui me restent pour finir la voiture. Il me reste donc ça, avec le volant. Ça, habitacle plus tableau de bord. Donc très sympa, je suis très fier de ma maquette, parce que là on approche vraiment de la fin, donc c'est un plaisir, c'est une boucle se tourne en fait, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui regardent cette série depuis le début, j'espère qu'elle vous a plu, mais une boucle se tourne, il me reste ça, et c'est tout. Sinon, j'ai bien avancé offline, sinon tout est fait. Donc grosso modo, il reste plus que l'intérieur de la voiture. J'ai cramé un pot de peinture noir complet, donc celui-là est complètement cramé, il n'y a plus rien dedans. Enfin voilà, j'ai bien avancé offline. Alors j'ai été petit, là on a une vitre ici. J'y étais petit par petit, hein, comme je vous l'ai montré. Cela dit, on arrive quasi au 10e épisode, je pense. Ouais, 7, 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Enfin bref. Les news, c'est quoi? Ça n'a pas bougé, vous le savez, je vous l'avais déjà montré. Je me suis occupé des sièges que j'ai peints et que j'ai déjà collé. Alors, ils sont pas incroyables. J'ai fait une première couche. Je suis beaucoup déçu de mon marron. J'utilise un 382 brun bois satiné. Écoutez, ça rend très mal au niveau des fauteuils. Je pense que prochaine fois, j'achèterai une peinture exprès cuir, parce que ça rend extrêmement mal. Et le noir que j'ai, c'est pas du noir cuir, c'est du noir satin. Donc ça passe pas en fauteuil. Donc prochaine maquette, parce qu'on va faire d'autres maquettes. Hein. Je compte pas spécialiser ma chaîne dans les maquettes. Cela dit, je compte spécialiser ma chaîne live sur tout ce qui me fait kiffer dans la vie. Voilà, d'où le nom de cette chaîne live. Du coup, c'est pour ça que vous allez avoir très bientôt le retour de la soudure. Je vais bientôt me remettre à faire de la soudure. Pour info, j'ai trouvé des kits sur internet qui fonctionnent de la même façon que le kit là, qui vous permettent de vous faire kiffer en faisant de la soudure. Donc pour ceux que ça intéresse, on va faire un petit peu de... je vais vous apprendre, je vais vous faire découvrir des petites choses sympas, ça coûte pas très cher. Quasiment tout est dispo sur Amazon et tous mes liens Amazon sont dispo en description pour ceux qui veulent s'essayer aux maquettes, etc. Donc quand on a fini cette maquette, on fait de la soudure et après la soudure, on refera une maquette histoire de proposer un petit contenu plutôt sympathique. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. J'en suis à là. Alors là, comme ça, ça ne ressemble à rien, je pense. Bon, alors les pinces à linge, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, très clairement. Je vous l'ai dit, de toute façon, pour moi, les pinces à linge, pour faire des maquettes, c'est parfait. Là, les pinces à linge m'ont permis de coller la pièce blanche sur la pièce rouge. Parce qu'en fait, c'était sinon très galère, ça voulait pas tenir. On va enlever les pinces à linge et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va voir en détail ce que ça donne sans les pinces à linge. Alors du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous l'avez donc deviné, je pense. J'ai pas mal taffé au niveau de la carrosserie. Elle est rouge, j'ai mis les feux, etc. On va voir ça ensemble. Déjà, on enlève les pinces à linge délicatement parce que, bon, bien évidemment, c'est collé, mais on sait jamais. Et voilà un petit peu à quoi ressemble la bête. Du coup, j'ai bien avancé, comme vous le voyez, j'ai fait pas mal de choses. J'ai mis l'avant, voilà, donc avec le logo Mercedes. J'ai mis les feux également. J'ai mis le capot qui se lève. Voilà, petit capot assez sympathique. D'ailleurs, assez content, les finitions sont super propres, j'ai vraiment géré. J'ai un peu galéré à coller le pare-choc, par contre, je vais pas vous mentir, la pose du pare-choc fut catastrophique. Et la peinture a bien bavé avec la colle, malheureusement, donc ça, c'était le côté un peu moins cool. Hop, je me mets bien. Après, j'ai donc mis les portières papillon. Alors, normalement, elles s'ouvrent, mais le souci, c'est que comme j'ai mis de la colle comme un gros Porsche, oh putain, fais chier. J'ai peur de les avoir collés. Dommage, attendez. Ah voilà, parfait.
Alors, attendez. Normalement. Ok. Parfait. Donc, la portière s'ouvre. Assez difficilement parce qu'en fait, au niveau de la colle, j'ai un peu été comme un Porsche. Ce qui veut dire que c'est pas méga propre, cela dit, c'est bien collé comme vous le voyez, donc ça c'est stylé. Donc la première portière avec la petite butée qu'on voit ici, qui sert à refermer la portière, d'ailleurs que je viens de casser, là, vous voyez, la butée que je viens de vous montrer qui était ici, je viens d'exploser. Bon, et ben écoutez, comme ça c'est fait, en fait c'est ce qui retenait la porte fermée. Je pense que, et je le savais déjà, j'ai encore beaucoup à apprendre au niveau des maquettes. L'autre portière qui s'ouvre. Non, celle-là, elle s'ouvrira pas. Celle-là, je vais pas forcer. Celle-là, elle s'ouvre un petit peu pour la deuxième. Mais on va dire que j'ai peut-être été... Hop, on va mettre ça là. J'ai peut-être été un peu fort sur la colle. Après, comme je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est pas des maquettes que j'utilise pour jouer. Donc je pense qu'il y a une portière que je laisserai ouverte comme ça. Ou que je collerai. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je la condamne ou pas? J'en ai aucune idée. Sachant que si je la condamne, je nique tout le système. Au final, je suis fait chier pour rien. Enfin bref. On a donc le capot, l'avant qui ressemble à ça, et l'arrière. Et pour info, hein, je débute dans les maquettes. Hein. Pour ceux qui débarquent, c'est ma 3e maquette de voiture. Et du coup, bon voilà, je fais petit par petit. Donc les feux qui sont bien mis. Et on a du coup... En dessous, les petites... alors là vraiment, j'ai eu la flemme, je vous raconte une anecdote. Là, les 2 pièces noires qui sont là, en fait, c'est des pièces que j'ai rajoutées. Voilà. Qu'on voit ici, que j'ai rajoutées. Et je les ai collées et je les ai peints à l'arrache comme ça, parce que j'ai fait ça un soir, j'étais vraiment... je commençais à être HS. Le pare-choc arrière que j'ai posé, où on voit que la colle a bien fait baver. Mais au final, je suis assez content du résultat. Et après, on a l'intérieur avec du coup le rétro, etc. Là, pareil, galère, etc. à poser. J'ai des gros doigts et je vais pas dire que les maquettes, c'est fait pour les enfants. C'est même tout le contraire. Je pense que pour faire une belle maquette, il faut être très patient et vraiment très, très rigoureux. Chose qui n'était pas mon cas quand j'étais plus jeune. Et je me rends compte que c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui. Voilà, donc c'est très baveux, il y a de la colle un peu partout. En plus, je suis dégoûté parce que la maquette était jolie. Il a fallu que j'explose le truc de portière. Donc je pense que je condamnerai les portières, je pense. Ça fera plus propre, on va dire. Je masquerai. Truc assez sympa, c'est au niveau des finitions du coffre qui viennent ici au niveau de la barre. Ça, c'est très 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 sympa et ça rend vachement bien. Et le coffre qui est vraiment de toute beauté, je suis ravi. J'ai fait l'intérieur du coffre en noir, l'extérieur en rouge. Et ça rend vachement bien, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est le gros du gros. Et ça, c'est le dessus que je vous ai déjà montré. J'ai pas fait de changement dessus particulier, mis à part les étriers de frein que j'ai mis en rouge. Que je trouve assez cool. Je sais pas exactement d'où m'est venue l'idée de faire ça. Mais je trouve que ça rend assez bien au niveau du délire. Au niveau de la peinture, j'ai utilisé du coup le marron là pour faire les sièges, que je vous déconseille, ça rend extrêmement mal. Je trouve que ça rend vraiment pas bien. Mais c'est peut-être que ma peinture a tourné parce qu'en fait, regardez l'état de ma peinture. Alors, je suis pas un pro, je sais pas si de la peinture ça peut moisir. Mais en fait, vous voyez, c'est... Alors, on dirait que c'est jaune, en fait c'est marron. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est... vert cacadois bizarre, donc peut-être que ma peinture a moisi, j'en ai aucune idée. Je sais pas si ça peut moisir. J'ai donc claqué un truc de noir complet. Voilà, donc lui il est vide. Et j'ai bien entamé le rouge, alors je sais plus, voilà c'est lui. J'ai bien entamé le rouge aussi parce que mine de rien, il faut quand même pas mal de peinture pour faire tout ça. Donc écoutez, voilà un petit peu pour les explications. Prochaine vidéo, on fera le tableau de bord. Comme vous le voyez, il est pour le moment intact. Et il est super joli. Les finitions sont très 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 jolies, je trouve. Avec donc les ventilateurs, l'emplacement du GPS, l'emplacement pour les compteurs, l'emplacement pour le volant. L'emplacement GPS ici, je pense. Enfin voilà. C'est très 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 bien fini. Et j'ai hâte de finir la voiture pour voir un peu ce que ça donne. Faut juste que je ralentisse un petit peu parce que là, la dernière fois, j'ai voulu avancer à fond. Et au final, je trouve que ça fait un peu dégueu. Après, ce que j'ai fait aussi, si j'ai fait ça qui est sympa, j'ai mis une petite boule dans les feux comme c'était mis. Le pare-choc avant, j'aime beaucoup et j'ai bien fait de peindre les pièces différemment.
Enfin, une à une et pas tout coller d'un coup. Donc c'est un truc que je ferai pour ma prochaine maquette et c'était quelque chose qu'on avait déjà conseillé mais j'avais pas écouté. Parce que je voulais faire mes propres expériences. Prochaine maquette, je peins les pièces avant de les coller. Ça rend beaucoup mieux. On le voit là devant. Où donc j'ai peint d'abord la pièce en noir et après... Enfin j'ai peint la pièce en noir, la pièce en rouge et après j'ai collé. Donc les finitions sont assez sympathiques en fait quand on regarde bien. C'est très 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 joli. Alors que derrière, j'ai fait mon chien. J'ai peint directement dessus. Donc ça rend, c'est dégueulasse. Bon voilà, je sais pas. J'étais motivé à faire quelque chose de propre et puis la dernière fois, je me suis démotivé tout seul. Enfin, je me suis démotivé. Je me suis dit vivement que je finisse ma maquette, je veux passer à autre chose. C'est vrai que ça commence à durer un peu en longueur. Ce pour info, c'est une maquette que j'ai achetée en 2015. Donc ça fait 3 ans que je l'ai chez moi. Et comme je viens de déménager dans ma nouvelle maison et que j'ai un petit coin pour faire mes délires, je me suis dit... Allez, vas-y, on la refait. Enfin, on va la faire, mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Bref, on se laisse là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, épisode news. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Pour ceux qui veulent s'essayer à maquette, le lien Amazon est en description. N'hésitez pas à aller regarder, soit pour celle-là, soit pour une autre. Hein. Il y a plein de modèles de dispo sur Amazon. Et quand on a fini la maquette, on reprend la soudure, parce que j'ai des kits. Fabriquer une horloge à la maison et se fabriquer une voiture. Une voiture en soudure. Vous allez voir, c'est très sympa, faut souder des résistances, etc. J'ai un niveau hyper débutant, comme pour les maquettes. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes débutant, si vous voulez vous lancer dans un projet, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, car ici, on apprend en commençant de zéro. Car je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Donc ça va être assez sympa. Bref, je vous recommande les pinces à linge. Ça, c'est obligatoire pour faire des maquettes. Vraiment, ça sert trop trop bien pour serrer les pièces, etc. Bref, on cesse là-dessus. J'ai bien avancé. Je suis très 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 content. Et merci à ceux qui suivent cette série depuis le début. J'espère que ça vous a plu parce que là, à mon avis, prochain épisode, il restera plus grand-chose à faire. Donc voilà. Je vous laisse... Hop, on va se mettre un petit peu d'eau pour la joue pour faire comme si on pleurait. C'est l'émotion. Bref, c'est dégueulasse, c'est doigt avec de la peinture. On sait ça dessus, ça sera super! Bisous!